Bonsoir mon pays, merci. Bonsoir mon pays, bonsoir dans mon pays. Merci de m'accueillir chez vous. Voici les titres de notre actualité ce soir. Le procès des incendiaires de Païta renvoyé au mois de décembre. Le feu avait ravagé près de 1800 hectares la semaine dernière. Si un feu de grande ampleur devait menacer la Calédonie et la population, qui nous viendra en aide et comment interviendront-ils? Réponse dans ce journal. Une rencontre attendue demain à l'école flamboyante de Koné. En Nord, la journée va réunir une quinzaine d'associations autour du handicap. Échanges, musique, jeux égayeront la journée. Pour en parler, nous recevons Stéphanie Vigier, membre du collectif Handicap. Près de 500 fidèles de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, fête aujourd'hui la naissance du protestantisme. C'est avec les chants que l'événement a été célébré. Nous les écouterons dans ce journal. C'est entre le chant et la danse que le spectacle d'une rive à l'autre s'est créé. Nous assisterons à la répétition de cette création locale qui aura lieu ce soir à Nouméa. Mais avant de développer ces titres, toujours pas de maire dans la commune de Ouégoua, ceci faute de quorum. Le choix du candidat Mario Pébou Amen serait contesté. Les précisions de Natacha Ougui. Ce matin, les 19 conseillers municipaux, fraîchement élus, étaient convoqués à 9h30. C'est Charlie Théindian, premier adjoint au maire sortant, qui a ouvert la séance et qui a constaté que le quorum n'était pas atteint. En effet, seuls 5 conseillers étaient présents sur 19. Dans ces conditions, impossible donc d'élire un nouveau maire. C'est Mario Pébou Amen que l'Union citoyenne proposait au siège de premier magistrat. Cet agriculteur de profession, âgé de 53 ans, est originaire de la tribu de Pimbois. Sa candidature n'a donc pas su fédérer son propre camp. Pourtant, mercredi, le parti s'était accordé pour défendre ce candidat. Johan Schwen, tête de la liste élue dimanche dernier et qui, pour rappel, n'a pas voulu se présenter au poste de premier magistrat, commente les rebondissements de ce matin. Il évoque, je cite, un désaccord sur la façon de travailler entre les membres de l'Union citoyenne. La liste Union citoyenne s'est donc de nouveau rassemblée en comité local afin de poursuivre les discussions et de trouver un consensus. Le conseil municipal est de nouveau convoqué mardi prochain à 9h30. À noter que le quorum ne sera pas nécessaire lors de ce nouveau vote. En bref, l'affaire des narcotrafiquants interceptés mardi dernier avec 578,65 kg de cocaïne a été renvoyée au 19 janvier prochain en comparution immédiate ce matin pour transport dans les eaux territoriales, détention, contrebande et stupéfiants. Les 3 hommes ont demandé un délai pour préparer leur défense. Ils ont été maintenus en détention au camp S. Même scénario pour l'affaire des incendiaires de Païta. Elle a été renvoyée au mois de décembre. Les 3 personnes accusées d'avoir mis le feu à Bangou restent en détention au camp S. Ces personnes ont été interpellées cette semaine. Je vous rappelle que près de 1800 hectares ont été brûlés à Païta. Et si un feu de grande ampleur devait arriver au pays, le plan Orsec est prévu à cet effet. Les précisions sur tous les niveaux d'alerte avec Prosper Poigou dans le feuilleton de la semaine. Le plan Orsec feu de forêt comporte 3 niveaux. Le premier niveau est activé lorsqu'un incendie se déclare dans une seule commune. Le maire est alors le chef d'opération et il ordonne l'intervention de la caserne des pompiers de sa commune. Il a la possibilité de réquisitionner par exemple des engins de chantier sur sa commune pour lutter contre l'incendie. Il peut faire appel également aux communes limitrophes pour bénéficier des moyens dont il dispose en matière de lutte contre les incendies. Si le maire constate que les moyens de sa commune sont dépassés, il demande le concours des moyens du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement active alors le plan Orsec feu de forêt de niveau 2. La sécurité civile déploie à ce moment ses moyens de lutte qui renforcent ceux déjà mis à contribution dans le niveau 1. Si les moyens déployés par l'ensemble du territoire ne suffisent pas, le président du gouvernement ou le haut-commissaire active le plan Orsec feu de forêt de niveau 3. En plus des moyens mis en œuvre dans le niveau 2, la Nouvelle-Calédonie peut faire appel à des moyens extérieurs.
La France, au titre de la solidarité nationale, peut fournir des moyens. L'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent également apporter leurs aides dans le cadre de l'accord FRONZ. Depuis le 1er janvier 2014, date à laquelle la compétence de sécurité civile a été transférée de l'État vers la Nouvelle-Calédonie, le niveau 3 n'a jamais été activé. Découvrir les écosystèmes marins et parler de l'environnement, voici les thèmes développés aujourd'hui à Poé, dans la commune de Bourail. 9 stagiaires des associations environnementales du pays ont assisté à cette formation. Après la théorie, nous les avons suivis durant un exercice. Le but, animer un stand. Un reportage sans commentaire d'Anissa Toussi. Donc à l'entrée, juste en haut, vous avez un grand banderole. C'est marqué stand de l'environnement Caporao. Donc c'est l'association de Yingen. Ensuite, vous entrez juste là. Dès que vous entrez donc à votre droite dans le stand, donc vous avez un aire de jeu pour les enfants. L'objectif, c'est présenter les espèces, la biodiversité un peu des îlots, parce que le travail c'est de protéger les îlots de Yegen contre les espèces envahissantes animales, surtout par rapport au travail déjà qui est fait sur la dératisation. Et puis l'objectif c'est d'inciter la population de Yegen à participer aussi aux prochaines missions de dératisation. D'accord, surtout que les budgets sont un peu serrés. D'accord, donc tu veux faire venir des volontaires et des bénévoles, etc. Ok, d'accord, donc c'est un gros objectif. Ok, d'accord, il faut attirer les gens. Mobilisation, d'accord. Ouais. Donc l'exercice d'aujourd'hui, c'était, on imagine, on est dans un endroit, donc il y en a qui ont choisi l'île loin, d'autres tout haut. On est en train d'organiser un stand. Quel message on veut faire passer? À quel public on va s'adresser? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour toucher nos gens et que demain ils aient envie de préserver. Donc là on est dans du concret. Demain ils seront sur des stands, ils y sont déjà d'ailleurs, mais au moins on essaye de les faire progresser pour qu'ils soient plus efficaces au niveau des stands. Donc il y a de l'information, de la sensibilisation. Et après, au niveau mobilisation, est-ce que vous avez prévu Oui, là on a prévu justement à la sortie du stand une petite table avec, avec le nom, les gens s'ils veulent participer. On a même mis la date de la prochaine mission de dératisation. Si les gens veulent participer, ils mettent leur nom, prénom, leur statut, puis leur contact. Et après, voilà, c'est à nous de les contacter pour organiser avec eux la prochaine mission. L'idée c'était effectivement de comprendre qu'on peut travailler à plusieurs. Toutefois, chacun va avoir son rôle sur le stand, donc c'est bien. Du coup, on a bien vu que chacun se répartissait les tâches sur le stand. Voilà, donc la collaboration, ça c'est hyper important. Après, on avait un groupe qui mimait les visiteurs qui arrivent, qui demandent des informations. Ah bah tiens, ça c'est quoi, etc. Donc du coup, ces personnes-là, c'est des personnes réelles qui viennent poser des questions, donc ça les met en situation. Et là, tu poses des questions, mais c'est toi qui dois y aller. Il ne faut pas avoir peur. C'est à toi de l'attraper, de la faire s'inscrire, il faut que tu la convainques. Moi, je l'ai passé. C'est pour ça que là, là, on essaie de faire en sorte que... Oui, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez venir à cette date-là ce jour-là, pour aller faire l'exercice sur les îlots. Ah oui, tiens, ça tombe bien parce qu'on va être en vacances. Là, on va passer dans cet endroit. Ouais. Oui, ça m'intéresse. Ouais. Donc cette semaine, moi, c'est surtout le contact avec les gens. On a toujours le contact et savoir, surtout la chose que j'ai surtout appris, c'est savoir être à la place de la personne qui est devant nous. Parce que nous, on est là, on dit qu'on sait tout, mais en fait, il faut savoir se mettre à la place de la personne qui est devant, quelqu'un qui ne sait rien. Voilà, merci. C'était super. Vous avez d'autres remarques aussi, les autres Non, moi, c'est bon, il n'y a rien. Parlons santé cette fois-ci, le handicap et la dépendance à l'ordre du jour demain à Koné. Un partage citoyen que le collectif Handicap vous propose de vivre entre valides et non-valides. Et pour en parler ce soir, Stéphanie Vigier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du collectif Handicap. Pourquoi Koné? C'est une première en province Nord? Non, ce n'est pas une première. On est déjà venu plusieurs fois. On est venu en 2007 au moment des États généraux du handicap. Il y a eu un forum en province Nord. Et on est revenu il y a 2 ans, je crois, en fait, discuter avec les gens, partager, échanger.
Donc pourquoi Koné? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations basées à Nouméa, mais pour nous c'est important de décentraliser pour pouvoir rencontrer les gens du Nord, les gens des îles, parce que les problèmes en brousse ne sont pas forcément exactement les mêmes que dans l'agglomération. Alors quels sont les besoins en province Nord? Le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est que c'est quand même un grand pays et qui est éclaté géographiquement. Il y a beaucoup d'isolement en fait dans les communes de Brousse et des îles qui rendent souvent l'accès aux services et aux soins plus compliqués pour les gens en termes de transport, d'accès aux structures, etc. Alors justement, une problématique, l'accessibilité, donc c'est toujours un problème, par exemple dans les rues de Nouméa, ici à Koné, c'est pire? Je ne sais pas si c'est pire, je pense que c'est un problème globalement en Nouvelle-Calédonie qu'il faut traiter. L'accessibilité, ce n'est pas seulement la rue, ça compte, mais c'est aussi l'accès au transport qui est un vrai gros problème. Pour le coup, je pense que c'est un souci majeur en Brousse, parce que c'est compliqué à organiser pour les communes, mais c'est vrai que ça pénalise les gens parce que du coup, ils ont des difficultés à se déplacer pour accéder à toutes sortes de services, aux loisirs, à la vie commune en fait. Alors les personnes en situation de handicap ont des droits, et selon des chiffres de l'an dernier, près de 3000 personnes sont considérées comme travailleurs handicapés. Est-ce que le taux d'emploi est bon au pays? Non, alors ça n'a pas évolué très favorablement malheureusement. Pourquoi? Depuis les lois de 2009, parce que comme ailleurs dans le monde, en métropole notamment, hélas, les entreprises préfèrent souvent payer les pénalités du fait qu'elles n'emploient pas. Alors je ne saurais pas vous dire de tête, mais elles ne sont pas suffisantes en tout cas pour décourager ça. Après, je pense que ce n'est pas seulement de la mauvaise volonté de la part des entreprises, je pense aussi que parfois c'est compliqué d'engager les démarches, de trouver les personnes adaptées au poste. Donc il y a aussi un gros besoin d'accompagnement et de formation des personnes en situation de handicap, des travailleurs handicapés pour les amener à l'emploi. Mais il faut beaucoup travailler encore sur ces questions-là parce que non, on n'est pas très satisfait des résultats. Alors justement, vous allez en parler demain, c'est la journée Nord à Koné, ça commence à 9h. Alors quel est le programme? Alors, c'est surtout une journée festive, en fait. Les fois précédentes, quand on était venu dans le Nord, c'était surtout des forums d'échange. Donc, l'idée, c'est d'être dans le partage demain, dans un échange festif. Donc, c'est vraiment une journée qui est ouverte à tous, aux personnes concernées par le handicap directement, les personnes handicapées elles-mêmes, les parents d'enfants handicapés, mais à tout le monde, en fait. Il y a des animations pour tous les enfants. Donc, pour nous, la mixité, c'est important. C'est vraiment se réunir, échanger, diffuser de l'information. Les associations auront des stands, vont proposer des sensibilisations, mais aussi s'amuser, faire la fête. Il y a des spectacles, il y a des concerts, il y a de la musique, il y a des chants, tout le monde va participer. Voilà. Merci Madame Vigier. C'est demain à partir de 9h à l'école Flamboyant. Merci à vous. Près de 500 fidèles de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, célébrait aujourd'hui le 500e anniversaire de la naissance du protestantisme. À l'époque, Martin Luther, un moine, s'inquiète de l'emprise malsaine de l'église sur les fidèles. Chants, prédications ou encore danse en réunit les chrétiens à la tribu de Nepou à Poya. Reportage de Vanessa Kédé. Sur scène, l'église protestante Maori est venue de Nouméa pour cette journée. Pendant 2 heures, ils ont interprété plusieurs chants. Selon Christophe, tous ces chants ont un rapport avec l'événement. Il nous partage le thème d'un de ces chants. Montre que la jeunesse est une des tresses. Ensuite, la deuxième tresse, ce sont les parents. Et la troisième tresse, c'est le Seigneur. Et donc, si on vient à tresser et à unir ces 3 tresses, donc on vient à unifier le Seigneur, les parents et la jeunesse. Plusieurs paroisses ont défilé sur scène. En discutant avec Pasteur Calvin, je lui demande si un chant collectif... Le chant, il a pour titre « Destin commun ». Destin commun, pourquoi? Parce qu'on doit préparer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu par rapport au référendum 2018.
Ce chant est écrit en toutes les langues du pays. Je me tourne vers les chrétiens venus de Kanala et leur demande de quoi parle le chant qu'ils présenteront ce soir. C'est une chanson en fait, qui a été écrite par nos grands-pères, les aînés. En fait, c'est une chanson en fait, qui raconte un peu l'histoire de l'évangile quand il était arrivé sur Kanala. Mais également poser une interrogation sur l'après-500e. Qu'est-ce qui va se passer après la fête de Saint-Septembre? Et nous, le message qu'on voulait apporter à travers le consistoire de CKLS, nous faisons appel justement à la communauté chrétienne du pays Kanaki à s'unir. L'événement se poursuivra demain, comme je vous le disais, à la tribu de Nepou à Pouya. Du sport cette fois-ci, du football. AS Lessi affrontera SC Nejehu à 17h au stade Noumadélé pour la 20e journée de la Super League. Un match à suivre bien sûr sur notre antenne. Et juste après cette rencontre, Tiga affrontera AGJP à 20h. À voir aussi sur Calédonia, un match important pour Tiga qui tentera de se rapprocher de la 2e place. Et la finale de la Coupe du Monde des U17 se déroulera entre l'Espagne et l'Angleterre dans la nuit de samedi à dimanche. Un match commenté par Steve Lègle et Adrien Espinoza. Une rencontre qui sera rediffusée le dimanche à 6h30, 10h, 15h et 22h. D'une rive à l'autre, c'est ce soir au Café Le Move à Nouméa, un spectacle interprété par le groupe Vocal et Résurrection. Lindsay Wamo a assisté aux répétitions. Quand le chant se frotte à la danse, reportage. Le baroque, une musique datant du XVIIe siècle. Et de l'autre côté, tout droit venu des quartiers, le hip-hop. Deux univers totalement différents, aussi bien dans la discipline que dans la culture. Et pourtant, ces deux groupes se lancent ce défi fou, celui de fusionner. 7, 8, 1, 2. Pour nous, c'était un défi d'essayer de faire un spectacle avec le groupe Vocal. Sur leurs morceaux classiques, il y a des différents rythmes. Du coup, c'est bon, on a l'habitude un peu de danser sur plusieurs styles de musique. Du coup, on s'est adapté comme pour tout le reste des chorégraphies en fait. Le besoin pour nous de mélanger les cultures, de mélanger les peuples, les populations, les quartiers, c'était ça, c'était de surprendre, d'être à l'écoute pour les gens qui ne connaissent pas très bien la danse de rue, de découvrir le hip-hop, et pour les gens qui sont habitués aux danses de rue mais qui ne connaissent pas la musique baroque, d'ouvrir leur curiosité, leurs oreilles, leur cœur. On va dire chaque groupe est sur sa rive, puisque la chorale, le chœur vocal est sur une rive, interprétant dans le premier tableau donc des chants baroques. De l'autre côté, les danseurs de hip-hop qui sont dans leur style urbain. Donc finalement, dans le premier tableau, on ne se connaît pas. Dans le deuxième tableau, on commence à s'intéresser un petit peu à l'autre rive. C'est tout l'esprit de ce spectacle, aussi bien sur scène que dans le public. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi.